Audrey Morvan. Je suis Audrey Morvan. Ok, c'est super. Tu es la fondatrice de Morvan Immobilier, une agence hybride que nous aurons le plaisir de découvrir au cours de cet échange. Tu as de nombreux atouts et notamment une vie de présentatrice et dans l'audiovisuel avant. Tu es déléguée départementale des Yvelines à la FNAIM où tu impulses un souffle nouveau, mais aussi animatrice de Cinéos qui est le premier groupement national rassemblant l'ensemble des professionnels issus du secteur immobilier. Ceux qui te côtoient disent de toi que tu es très exigeante. La phrase qui te caractérise le mieux est « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Ça vient de toi, je peux pas. Tout à fait. Ok. Ça vient de Nelson Mandela, mais en effet, c'est une phrase que je reprends. On va pas trop parler dans la présentation, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire et je préfère que ce soit toi qui nous les dises. Ok. Et que Christophe, il te les fasse dire. Et comme ça, dès que j'ai terminé ça, moi, je peux croiser les jambes et je suis tranquille. Et tes spectateurs. Allez, c'est parti. C'est l'heure de tout nous dire. Pour rien rater, on peut bien sûr compter sur Christophe Alioussef. Aloha, c'est Mika, ravi de t'avoir avec nous sur Dis-nous tout, on efface tout. 17e épisode, les amis. Bienvenue Audrey. C'est le numéro 17, comme Cristiano Ronaldo quand il a commencé en équipe du Portugal. Ah oui, c'est vrai que tu as une anecdote avec le Portugal aussi. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Ok. Très exigeante alors. Très exigeante. Enfin, ouais. très exigeante. Ouais, très exigeante. Exigeante, je dirais. C'est vrai que généralement, quand je me lance dans quelque chose, j'essaye d'aller jusqu'au bout et de faire les choses relativement bien. Après, ce qui est bien ou pas bien, tout est relatif. Mais c'est vrai que je suis exigeante et on me dit souvent que je suis exigeante, mais parce que je suis exigeante avec moi-même avant tout. C'est ce que j'allais. Ouais. C'est les gens qui sont très exigeants avec les autres. En règle générale, ils le sont avant tout avec eux-mêmes. C'est ça. Chose que je me rendais pas spécialement compte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en ayant mon équipe et en côtoyant de plus en plus d'autres personnes de divers milieux, finalement, bah, c'est une chose qu'on me dit assez régulièrement, indirectement et directement. Et ça vient d'où ça alors? Cette exigence, alors là, je t'avoue, j'ai jamais creusé. Tu as fait de la danse, tu as fait des choses qui t'ont demandé de la rigueur, qui t'ont demandé justement Alors de l'exigence. oui, j'ai fait de la danse, Ouais. bien joué. Tu vois? Après, en rigueur aussi, c'est, je pense, mes études, parce que j'ai été relativement loin dans mes études, j'ai un bac+5. D'accord. Aujourd'hui, en école de commerce, en management et marketing, et j'aurais même pu continuer jusqu'au doctorat. Bon, j'avoue, je me suis dit, avec le doctorat, qu'est-ce que je vais faire, puisque finalement, je veux bosser dans le commerce. Donc là, je voyais pas trop l'intérêt, mais je suis quelqu'un, j'adore en fait tout ce qui est formation, études. Pour te dire, ça me manque. De plus être sur les bancs d'école, c'est pour ça que je fais pas mal de formations. C'est une chose que j'adore. Et je pense que déjà à cette époque-là, tu dois réaliser des dossiers. J'ai tout fait en alternance. J'ai eu mon bac tôt aussi à 17 ans. Donc finalement, le fait d'avoir tout fait en alternance et d'avoir travaillé tout entre guillemets, je pense que ça a demandé une certaine rigueur et exigence. Absolument. Et en fait, en parallèle, je faisais d'autres choses aussi. Tu as parlé furtivement d'événementiel. Je travaillais aussi dans l'événementiel. Donc finalement... C'était ton premier travail, ça, l'événementiel? Ouais, c'est ça. Mon premier boulot avec l'alternance, mais en fait, en étant étudiante, voilà, je faisais de l'alternance, j'étais assistante de gestion, je défilais en même temps pour L'Oréal, j'allais sur le salon de l'auto, et en plus de ça, j'avais mes études à préparer. Donc ça faisait déjà pas mal. 47 heures les journées, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Ouais, j'adore ça. C'est vrai que j'ai toujours eu, alors c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, mine de rien, j'ai pas que mon axe sur l'immobilier, j'ai toujours eu plein de casquettes. Et c'est une chose, vraiment, j'adore. Mais voilà, j'essaye de pas trop m'éparpiller non plus et de pouvoir faire des choses de justement ce que je fais, j'essaye que ce soit quand même assez qualitatif. Parce que finalement, quand tu t'éparpilles, tu peux justement perdre la qualité en faisant de la quantité. J'essaye, je dis pas que voilà, tout ce que je fais est parfait, mais j'essaye vraiment de faire de la qualité. Mais tu fais des choses qui ont un rapport les unes entre les autres ou même pas forcément? Alors aujourd'hui, à l'époque non, moins. Aujourd'hui, en effet, comme tu l'as dit, j'ai une agence immobilière. Ouais, donc voilà, je suis fondatrice et créatrice de ma propre marque. Donc Morvan Immobilier aux Essarts-le-Roi. Voilà, aux Essarts-le-Roi. Et Morvan, c'est mon nom de famille. Donc c'est mon nom de famille. Pourquoi j'ai choisi Morvan? C'est aussi un clin d'œil à mon papa, que j'ai perdu il y a quelques années. Donc là, pour le coup, j'ai pris Morvan et j'ai tout créé. Donc c'est une marque qui est inconnue. Donc quand on vient, généralement, quand on sait qu'on se lance qu'on lance une agence, ou généralement, quand on est nouveau, on aime choisir un réseau. Parce qu'on se dit, voilà, le réseau va affirmer, confirmer. Et là, c'est vrai que j'ai tout créé. Même si j'étais déjà sur le secteur, certes, on connaît Audrey, mais Morvan Immobilier, ça parlait à personne. Donc, il y avait tout le boulot à faire. Donc, déjà, j'ai l'agence. Ensuite, on a fait son petit bonhomme de chemin. J'ai intégré donc la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Donc, je suis passée déléguée départementale, donc avec ma consoeur Bénédicte, qui a son agence à Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà, on relance finalement la délégation des Yvelines, puisqu'elle avait été un peu oubliée.
on va dire, elle s'essoufflait un peu. Donc là, on deux femmes, jeunes femmes, donc dynamiques. Donc voilà, ça change aussi. Et ensuite, je suis déléguée fédérale par la même occasion. Et chose que tu as citée aussi, donc je suis Cinéos. Voilà, je suis présidente du groupe de Paris. Donc Cinéos, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors en fait, Cinéos, c'est donc un groupement de professionnels. Alors on dit de l'immobilier parce que oui, on regroupe tous les métiers de l'immobilier, mais en fait, le métier de l'immobilier, c'est super vaste. C'est très vaste. Et c'est très vaste parce qu'en fait, moi, j'essaye de développer. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent bon, il y a des réseaux métiers de l'immobilier, on va prendre des notaires, on va prendre des avocats, on va prendre des courtiers, on va prendre des agences, diagnostiqueurs, et on s'arrête là. Ouais. On dit les métiers de l'immo, regarde. Aujourd'hui, je suis gérante, je suis une femme. Bah, dans l'immo, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de faire mes ongles, j'ai besoin de faire mes cheveux. Donc, avoir une esthéticienne présente avec nous où je fais du sport, d'avoir un coach, bah, c'est super. D'avoir, par exemple, quelqu'un en développement personnel ou un coach ou un formateur, bah, ça, c'est très bien. On en a besoin. Enfin, c'est très vaste. Je vais vraiment appeler d'autres personnes qui sont pas spécialement tout de suite la casquette IMO. Et j'essaie vraiment de faire un réseau où on soit très complémentaires pour qu'on puisse tous finalement se complémenter. Et aujourd'hui, là, si c'est ce que je disais, hein, aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un diagnostiqueur. Voilà, on va travailler ensemble. Comme je vais avoir besoin d'un courtier, mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire mon sport. Bah pourquoi pas avoir mon coach aussi, quoi. Donc voilà, j'essaie de développer en fait un réseau, un groupe de travail, mais avec attention, et je le précise, à les mêmes valeurs, des valeurs humaines et des mêmes valeurs. On a beaucoup de groupes, sans les citer aujourd'hui professionnels. Aujourd'hui, c'est business. On se voit parce que c'est business. On se voir toutes les semaines, faire des chiffres, machin. Non. Aujourd'hui, c'est on travaille tous ensemble. Et le but, voilà, c'est pouvoir échanger du business, des connaissances, mais c'est vraiment en fait de se retrouver dans un groupe de travail parce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'agence indépendante, en tant que gérante seule, parce que je suis toute seule, j'ai pas d'associé, c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres professionnels de l'immobilier, certes, mais d'autres métiers, savoir voilà qu'est-ce qui se passe sur le marché, comment on peut s'entraider. Et moi, j'adore l'entraide en fait. Et même avec d'autres agences, même des agences de mon secteur. Moi, il n'y a pas de souci. Si on peut faire des intercabs, si on peut travailler ensemble, même se donner des tips, moi, il n'y a aucun problème. Du moment que les gens ont les mêmes valeurs. Et là, tu disais que tu n'avais pas d'associé, on va y revenir, mais juste avant, tu disais, donc, les gens connaissaient Audrey, mais pas encore Morvan Immobilier, parce que tu étais déjà. Voilà. Tu peux nous raconter oui, bien sûr, comment tu es arrivé dans l'immobilier le parcours. Donc en fait, moi, pour le coup, comme je te stipulais, donc j'ai un master, je dis management et marketing, mais c'est plutôt gestion. Et donc j'ai fait un peu de gestion de patrimoine. Et aussi, en fait, depuis mon jeune âge, on m'a toujours inculqué. En gros, ma fille, si tu peux éviter de louer, ne loue pas. Si tu peux acquérir un bien, acquérir un bien. Et moi, je me suis toujours un peu intéressée de loin comme de près, à un investissement, à aider les potes. Et souvent, on me demandait, ouais, qu'est-ce que tu en penses? Mais vraiment officieusement. Et en fait, très tôt, l'immobilier m'a toujours, m'a toujours branchée. Mais jusqu'à très longtemps, je faisais quand même très, très, très jeune. Et en fait, je m'étais dit, du fait de faire très jeune, je vais pas être crédible. Donc, je me dis, voilà, je vais acquérir de l'expérience, avoir un côté un peu plus, on va dire, accompli. Et là, je me suis dit, en fait, c'est en fin 2019, je me suis dit, voilà, pourquoi pas me lancer finalement dans l'IMO. Donc, j'ai commencé, il y a 5 ans pile poil. Je commençais à me former toute seule. Voilà, je lisais des bouquins, mais il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais aller au culot, je sais pas comment ça marche, je connaissais rien d'IMO, mais vraiment, je savais pas c'était quoi la REM, je savais pas qu'on pouvait être salarié, je pensais qu'on pouvait être indépendant, je pensais qu'on avait une REM de misère, mais pour moi, waouh, se dire 10 000 de com, même si tu as 20%, c'est trop bien. Quand tu connais pas le métier, entre guillemets, t'acceptes tout. Donc je me suis dit, je vais aller dans la ville où j'ai grandi, au moins c'est une ville que je connais toutes les rues, c'est trop bien, je vais aller au culot et je vais démarcher finalement une agence. Très rapidement, ça se fait et on me propose un poste d'agent co. Donc à savoir qu'à ce moment-là, je n'avais ni chômage et ni revenu. Parce qu'en parallèle, en fait, j'étais dans l'événementiel, j'avais mon agence artistique à Versailles et en fait, je faisais, c'est là où je faisais, voilà, j'ai pu être présentatrice télé, j'ai pu être comédienne, faire un petit peu de mannequinat, j'avais un revenu. Sauf qu'à ce moment-là, Covid arrive. Et là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, en fait, je me suis lancée en tant qu'agent co sans revenu. Parce que d'habitude, quand on commence agent co, on a soit les ACDIC, soit un matelas de sécurité. C'est exactement là, ça. Ni l'un ni l'autre. Rien. Et dans quel type d'agence? Franchisé, indépendant? Franchisé. D'accord. La résidence. D'accord. La résidence.
Ah, c'est comme ça que tu connais Fabrice, etc. Alors, pas du tout, c'est un concours de circonstances. Ouais, on s'est croisés, on va dire, voilà, indirectement, mais on s'est pas connus à ce moment-là. Fabrice Collado. Qui est passé par là. Assis à ta place. Ça pulse, hein. Qui fait partie qui est membre Cinéos aussi, avec qui on se retrouve régulièrement. Voilà, en fait, elle a invité tous ses amis sauf nous, quoi, dans Cinéos. Non, mais c'est pas grave. Notez, donc. L'invitation arrive prochainement. Il y avait déjà le même. Trouve, il faut que tu te fasses un autre profil. Tu te fasses un autre profil. Tu parles souvent du statut des femmes dans l'entrepreneuriat. Tu en reparles encore. Tu penses qu'il y a encore de la route, qu'on est loin? Alors, loin, non. Il y a eu de l'évolution, mais oui, il y a encore du chemin. Et d'ailleurs, moi, je le ressens, en fait. Je l'ai vraiment vécu. Après, je vais pas faire Calimero, loin de là. Je suis très heureuse et tout se passe très bien. On peut faire Calimero. On mettra la musique de Calimero. Et je suis accomplie. Mais c'est vrai que je sais, même sur mon secteur, j'ai beaucoup d'agences, entre guillemets, vieillissantes. Des gens, c'était que des gérants, voilà, qui ont même 30 ans, voire plus. Et c'est vrai que je sais, j'ai ce ressenti-là que c'est compliqué. Il y en a, ils ont du mal à admettre qu'une femme d'un jeune, en fait, puisse lancer une agence. Ah, ça se ressent. C'est que des hommes pensent ça, ou parce que moi je sais que certaines femmes peuvent penser ça aussi, tu vois. Donc, alors elles le font moins ressentir en tout cas. Mais après c'est vrai qu'on est entouré, si finalement vous faites un ratio et vous le savez, vous qui avez des invités, aujourd'hui les invités que vous pouvez avoir, c'est pas tous des personnes qui sont titulaires de la carte T ou de la carte G. Absolument. Et aujourd'hui, quelqu'un finalement qui est titulaire, si on regarde bien, de la carte T ou carte G en femme, si on fait un ratio, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, tu as raison. Avec Sandra, qu'on a reçu, qui a une carte T, sinon on a reçu que des mandataires. Tu vois, il n'y en a pas énormément. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc tu es entouré, tu dis, tu es un peu dans un milieu d'hommes par rapport aux titulaires de carte T. Directement, oui, on l'est, et aussi, on le voit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même moins d'agences qui s'ouvrent, physiques, oui. d'agences vitrines. On n'est plus sur des agences hybrides, bon, c'est un peu ce que j'ai lancé aussi, mais j'ai quand même mon agence vitrine. Et c'est vrai que quand on fait le point, quand on se retrouve dans des events ou autres, on voit quand même majoritairement que c'est des hommes et, bon, sans être péjoratif, quand même d'un certain âge. Oui. Ça, c'est un peu le cliché. Après, moi, par exemple, j'étais dans le réseau Century 21. Je sais que dans le réseau Century 21, il y avait beaucoup de femmes. Mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que peut-être que les femmes qui montent leur agence ont tendance à aller vers des franchises pour être peut-être plus accompagnées, ou peut-être associées. Moi, j'en connais plusieurs, mais elles sont associées. Peut-être associées, effectivement. Je connais pas les liens capitalistiques des nanas qui étaient à Century. Mais heureusement, d'ailleurs, qu'il y en a. Et toi, tu disais justement tout à l'heure, tu n'es pas associée. C'est quelque chose qui est important pour toi de le dire parce que tu t'es faite toute seule et tu t'en es fière, c'est ce que tu me disais. Oui, on va pas se mentir, j'en suis fière parce que mine de rien, c'est pas évident. Des fois, on a, comme on dit, on a la solitude du gérant, on a la solitude du chef d'entreprise. Des fois, heureusement, je suis très bien accompagnée, je suis très bien entourée, donc ça c'est génial. Parce que quand même, je rebondis grâce à mes proches et on me donne souvent, conseils. Mais des fois, ouais, tu peux te retrouver seule et là tu te dis mince. Là, je sais pas, t'as quelque chose à régler, à gérer. Bah là, c'est qui qu'on appelle? C'est Audrey, mais au-dessus, Audrey, bah, t'es qui? Personne, en fait. Là, t'es livré à toi-même et c'est pas évident. Donc oui, j'en suis fière et après fière aussi d'avoir lancé ma propre marque, quoi. Le logo qui a été créé, le nom, le slogan, enfin toute la communication. Alors, je suis accompagnée pour la com d'une community manager, mais en soi, la création du départ, ouais. Ça vient quand même de moi, donc ouais, c'est quoi la philosophie du coup derrière Morvan Immobilier? Ton projet, ta philosophie? En fait, la philosophie, c'est ce que j'ai dit, j'ai créé une agence hybride, donc en fait, hybride dans le sens où on a une agence physique, et très chaleureuse en fait, finalement, on se retrouve un peu comme à la maison, mais on a aussi la possibilité, et j'ai plusieurs personnes en fait qui interviennent au sein de l'agence, négociatrices, négociateurs, et en fait, ils sont pas du matin au soir à l'agence. Et c'est ce que j'ai voulu créer. J'ai pas voulu avoir demandé finalement à mes négos, voilà, on est du matin au soir, parce que déjà pour moi c'est du salariat déguisé. Leur acheter du temps, déjà, parce qu'il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui te demandent finalement, tu pointes le matin, tu dois être là le soir. Non, si tu n'es pas salarié, malheureusement tu peux pas le demander. Donc déjà, j'ai voulu faire cette différence-là et me dire, alors en revanche, toutes les semaines on se retrouve et vous passez à l'agence à certains moments, on essaie de se retrouver, il y a des réunions, mais ça laisse vraiment une ouverture
finalement pour mes négos et je peux avoir finalement plusieurs personnes. D'où j'ai eu des personnes qui travaillaient à Boulogne, j'ai eu des personnes qui intervenaient à Versailles, j'ai eu des personnes qui intervenaient aux Essarts. Donc ça couvre tout l'ouest parisien finalement. Je suis pas du tout concentrée uniquement sur les Essarts. D'accord. Et eux, ils en pensent quoi? Ils se sentent mieux comme ça? Ils sentent qu'ils peuvent venir te voir quand ils ont besoin avec le reste du temps? Après, il faudra les questionner, je vais pas parler à leur place. Mais pour le coup, voilà, ils sont encore là aujourd'hui. Alors après, c'est vrai que les personnes que je conserve, c'est quand même des personnes qui font du chiffre. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est bien beau de se lancer dans l'IMO, mais après, si tu fais pas tes preuves, ça sert à rien finalement, voilà, de rester non plus. Bah, tu peux pas, t'as pas les moyens de rester. Voilà, c'est ça. Parce que on est quand même, faut le dire, payé uniquement à la commission, que ce soit statut de salarié ou agent co. Même salarié, tu as une avance sur com qui te fait pas bouffer. Il faut que tu ailles chercher ton salaire avec la commission. Tu sais, tu as beaucoup de négos, même si aujourd'hui ils font pas du chiffre, ils ont du mal à se dire bon bah je fais pas du chiffre, j'ai du mal à vivre, mais je persiste quand même. Mais je reviens sur ton organisation hybride parce que j'ai essayé de mettre ça en place. Moi, ça marche pas, ça. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire qu'avant, chez Century 21, où effectivement les agents co, comme tu disais, mais c'est pas une question de tu dois. C'est juste qu'il y a effectivement une organisation de travail, il y a une synergie d'équipe et que les gens qui viennent 1 heure par jour, 2 heures par jour, t'arrives pas à créer réellement ou difficilement en tout cas une vraie synergie d'équipe. Alors c'est vrai que moi je travaille un secteur précis. Toi tu me dis, en fait c'est un peu un market center que tu as fait dans l'esprit. C'est-à-dire que tu as ton agence mère aux Essarts-le-Roi et puis tu as une agent co qui est à Boulogne. T'en prends pas à Sèvres, hein. Attention. Une agent co à Versailles, une agent co ici. Mais en réalité. Alors, elle travaille le secteur primaire des Essarts quand même. D'accord. D'accord. C'est sectorisé. On a vraiment, voilà, l'esprit travail. Voilà, on a quand même le secteur primaire, mine de rien. Donc, autour de l'agence, chacun son secteur. La zone de chalandise. Oh oui, quand même. Ok. Mais après, je peux l'entendre parce que c'est vrai que moi aussi, c'est en soi une difficulté parce que tu crées une synergie. Alors, on a quand même une synergie, ce qui est bien. Mais c'est vrai que finalement, en se voyant tous les jours et très régulièrement, c'est vrai que ça change aussi la donne. Surtout que moi, aujourd'hui, qui est à la FNIM, je fais très attention aussi à la requalification. Ce point-là, je suis complètement d'accord avec toi. Et le fait de les obliger, c'est pas la bonne solution. Mais leur expliquer l'intérêt pour eux et leur donner envie de venir régulièrement à l'agence. Alors ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Mais je pense que la solution, elle est là. Parce que leur dire, tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ailleurs et que c'est pas une bonne solution. Mais il faut vraiment trouver des profils très spécifiques, adaptés, pour reprendre le terme. Des personnes à qui ça correspond. Hein, voilà, c'est ça. À qui ça correspond pas à tout le monde, mais comme tout. Bien sûr, parce qu'en fait, il faut vraiment là avoir un profil en fait qui est indépendant, mais en même temps qui a cet esprit d'équipe et qui va prendre les initiatives. Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rare. Ouais. Ah oui. Et pour les profils, tu as tout. Tu as des personnes qui débutent, des personnes qui étaient déjà dans l'immobilier. Oui, de tout âge d'ailleurs, hein, parce que à l'agence, on a du 21 jusqu'à 65. Donc voilà, j'ai eu moi plusieurs personnes anciennement qui débutaient. Donc j'ai pris quand même du temps pour certaines personnes qui débutaient. Bon, là pour le coup, faute de temps, maintenant je vais éviter de prendre des personnes qui débutent. Ouais. Ah, c'est sûr, si tu leur laisses la liberté et qu'ils débutent et qu'ils prennent que la liberté. Tu as tout compris. Ça marche pas. Voilà. Et après, bien évidemment, ça fonctionne pas. C'est de la faute de qui? T'es là pour ça, tu vois. C'est incroyable. J'aurais pu dire cette phrase. Voilà. C'est vrai? On efface, tu l'as dit. Tu donnes tous les moyens. T'essayes de faire des formations, d'accompagner. Et finalement, non, et tu te dis, des fois, c'est des personnes quand même accomplies, qui ont plus de 30 ans, 40, tu te dis, waouh, non. Et ils avaient une image qui n'était pas bonne du métier. Voilà, donc pour le coup, oui, ou peut-être qu'on pensait que ça allait être plus simple. Comme tu dis, mais une image, on pense que finalement, beaucoup de personnes pensent que l'immobilier, tu pousses une porte, tu fais des visites, waouh, j'ai vendu. Ça va être fun. Ouais. Voilà, c'est fun, ou alors je suis dans une agence. Le fait d'être dans une agence, il y a plein d'appels, il y a les estimes qui tombent, il y a les mandats qui arrivent, allez, c'est cadeau. Les gens poussent la porte de l'agence pour nous donner tous les des jours, mandats. On nous donne des mandats, bien évidemment. Ça on ne sait même plus à qui les donner. Voilà. Et encore, tu vois, pour le coup, au sein de Morvan Immobilier, franchement, je suis relativement cool. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup maintenant de retours, spontanément, de clients qui vont m'appeler pour me confier un mandat, qui vont m'appeler pour une estimation. Et tu les redonnes. Et je les redonne toutes, quasiment. Je redonne même des mandats aujourd'hui pour faire l'entrée et la sortie. Donc, tu pousses pour les motiver. C'est sympa. Moi, j'avais une autre question, un autre axe, mais comme j'ai déjà la réponse, je vais effacer ce que je sais et tu dois tout me redire. Ah ouais. Parce que d'un côté, tu parles des agences vieillissantes qui sont là depuis plus de 30 ans, mais de l'autre côté, toi, tu as la FNIM,
Pour moi, c'est un truc C'est le mammouth poussiéreux à de mort. l'immobilier, ouais, Et c'est pas, mais clair. c'est soit bien que tu sois là, parce que tu Ouais. es délégué des Yvelines. Et pour moi, c'est le truc poussiéreux par excellence. C'est-à-dire essayer de garder plein de dogmes, tu vois, de conserver la profession, de ne Complètement pas la d'accord. faire évoluer. Et puis tu es là, maintenant, je te laisse parler. Parce que moi, tu me l'as déjà dit, c'est de la triche. Mais ceux qui savent pas, tu Ouais. vois. Bah, pour le coup, alors je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que, comme tu dis, aujourd'hui, c'est une fédération qui est ancienne, qui a déjà fait, entre guillemets, ses preuves, et qui impose quand même pas mal de valeurs. Mais en soi, je fais aussi partie, c'est vrai que je l'ai pas stipulé, la commission innovation au sein de la Ah, il y FNIM. a une commission innovation. Voilà. Moi, tu vois, personne ne Tu tu vois, savais. personne ne le sait. Et on a une Ah commission. non, je ne connais rien de la FNIM, mais je t'avouerais que... Mais bref, vas-y, continue. Voilà, et pour le coup, on a une commission innovation et en soi, on travaille vraiment sur des outils, enfin les nouveaux outils, ce qui peut être mis justement à disposition des agences. Elles sont testées en amont et c'est vrai qu'on échange pas mal et on échange sur quand même des sujets qui sont assez dynamiques et on essaye vraiment de dynamiser aujourd'hui la profession. Là, aujourd'hui, on a fait un retour, par exemple, sur le rent, on a parlé de l'IA. L'approche aujourd'hui est totalement différente. On n'est plus du tout, et puis on parle beaucoup de digital aussi, donc on n'est plus du tout sur l'agence vitrine, c'est l'agence vitrine et point barre, pas du tout. Justement, aujourd'hui, l'idée agence hybride est vraiment appréciée par la FNI. Ah, c'est apprécié, ouais. Oui. Et c'est toi qui as fait remonter ça ou... Alors non, c'est pas moi, c'est tous ensemble, en fait, en échangeant. On est très nombreux à échanger. Il y avait aussi un club jeune qui avait été qui est créé avec la commission innovation. Donc le club jeune, c'est les moins de 40 ans. Donc, Parce que j'allais dire jeune à FNIM, c'est entre voilà. 50 et 60 ans. Donc, Ah, mais là, dis qu'elle a moins de on a 40 un ans. club Là, si jeune. tu- On a un club jeune et en fait, voilà, il y a un club où tous les moins de 40 ans se regroupent parce qu'en effet, on va pas se mentir, moins de 40 ans, il n'y a pas énormément d'adhérents à la FNIM et on travaille. Toujours aujourd'hui, il y en On a. se retrouve. Il y en a plus, mais on n'est pas nombreux en soi. Mais ils sont demandeurs de ça, tu m'avais dit en plus. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Justement, si on a décidé de laisser deux jeunes femmes déléguées départementales, c'est que vraiment il y a une autre, une autre dynamique, Mais c'est peut-être une que autre vous avez volonté. aussi les compétences pour. Enfin, tu vois, c'est pas que Alors une il y a ça question, aussi, certainement. c'est sûr. Oui. Moi, il y a Pas un que, truc. bien sûr. Merci. Il y a un truc que je leur en veux beaucoup à la FNIM. Tu règles tes comptes. Ouais, grave. Mais bien sûr. Non, et puis maintenant qu'on a la représentante de la FNIM, je vais me la faire. Attends, tu rigoles. Oula. Non, pas du tout. Attends, je vais appeler Olivier, le président là. Alors, tu diras à Olivier que son rôle premier, quand même, c'est de défendre la profession. Et que sur les deux quinquennats de Macron, on s'est quand même fait dégommer la gueule sur toutes les lois qui ont été Ça prises. continue d'ailleurs, malheureusement. Et ça continue, puisqu'on parle encore d'augmenter les frais de notaire, comme si on n'était pas assez dans la merde. Et j'ai pas entendu la FNIM une seule fois monter au créneau et dire maintenant, ça suffit. Les DPE, on a perdu je sais pas combien de ventes. L'augmentation des taux d'intérêt non contrôlés, parce que les taux d'intérêt augmentent, c'est une chose, mais passer de 1 à 5% en 12 mois, j'ai entendu personne. Alors pourtant, si, hein, il y a eu des courriers qui ont été faits. Ah d'accord, les courriers, excuse-moi. Non, mais même il y a eu quand même des échanges avec le ministre au congrès l'année dernière de la FNIM d'ailleurs, qui se tiendra début décembre. Il y a eu un échange avec le ministre du Logement. Non, il y a quand même eu et il y a eu du clash. Hein. Alors, pour quel après, résultat? Pas communiqué. Oui, voilà, pour quel résultat en soi. Parce que c'est un syndicat au départ, la FNIM, que les gens le sachent. C'est le syndicat de la profession immobilière. Et c'est là où on les attend, alors qu'ils innovent très bien, mais là on les attend, c'est de défendre la profession. Et vu comment on est attaqué, mais de pire en pire, et frontalement depuis ces 10 ans bientôt terminés, j'espère, de Macron, j'aurais espéré que notre syndicat vienne dire maintenant ça suffit, c'est toute une économie que vous êtes en train de foutre en l'air, calmez-vous. Tu y es toi au syndicat? Non, moi je fais pas partie de la FNIM. Tu nous emmerdes alors. Moi, tu connais, je dis aux autres ce qu'il faut faire, ça veut pas dire que je le fais moi. Non, mais je comprends, et leur voix apporte. Mais oui, tout à fait. Mais t'as raison, parce que pour le coup, mais il y a plein de choses qui sont faites, et c'est vrai, on va dire un peu plus dans l'ombre. Mais non, il y a plein de démarches qui ont été faites. Alors là, dernièrement, avec ce qui vient de sortir, pas encore, mais il y a eu des propositions. Par exemple, tu sais, pour la transmission du taux, finalement, le fait de conserver son taux, ça a été proposé. Ça n'a pas été accepté. En fait, voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de propositions. La FNIM se bat quand même, mais en fait, on n'est pas écouté. Ni entendu. Mais ça, je suis d'accord avec toi, je suis le premier à le dire. Bah non, malheureusement, là. Non, la volonté politique, c'est vrai qu'aujourd'hui, le logement, on est totalement l'immobilier. Je dis logement, l'immobilier,
c'est dramatique, c'est ce que tu dis. C'est quand même incroyable. Là, on a un exemple pur. Comme tu dis, en décembre dernier, on avait 5%. À partir de janvier-février, les taux ont commencé à baisser timidement. Aujourd'hui, on arrive à avoir des taux tout à fait corrects. Voilà, depuis cet été, on est à du 3,90, même 3,5. Là, j'ai passé un dossier, on a 3,3, c'est magnifique. C'est génial. Là, on sent que ça frémit plus depuis cet été. On a maintenant des acquéreurs, parce qu'avant, il y avait des fantômes, il n'y avait plus d'acquéreurs quasiment. Et ils viennent te mettre une gifle. C'était disparu, et voilà. Et en fait, là, aujourd'hui, les gens commencent même à se positionner. Donc, on fait de plus en plus de ventes, donc c'est génial. Et on le sent, et ce qui est dit, et moi, j'en parle en connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui, on a quand même pas mal sorti de biens et des beaux biens. Et en fait, au moment où ça commence à frémir, là, on te sort un truc. Absolument. Ah, ça y est, les taux on baisse et maintenant on te sort un truc. Après, c'est quoi? En fait, clairement, on veut plus que ça cartonne. Alors, on veut plus que l'immobilier fonctionne. Je le dis à chaque podcast, Macron n'a jamais voulu que l'immobilier. Oui, non, mais c'est vrai. Bien sûr. C'est un banquier. Oui. Il veut que les Français mettent leur argent dans la banque et pas dans la pierre. En location. Exactement. On le sait. Sauf qu'à un moment donné, on parle quand même de plusieurs millions de personnes dont c'est le gagne-pain. Tu peux pas, parce que toi t'aimes pas ça, venir dire moi, je te flingue. c'est pas possible. Ah non, c'est un banquier. La France a 3 000 milliards d'euros de dette. C'est un banquier, c'est un banquier. Et puis, ce qui est totalement... C'est vrai, si les banquiers savaient gérer l'argent, frérot, en même temps. Et puis, ce qui est totalement idiot, c'est qu'ils ont vu qu'en effet, avec les frais de mutation, le département, la région a perdu énormément de fonds, puisqu'il y a eu beaucoup moins de ventes, finalement, de transac. Mais en fait, au lieu de se dire, bah maintenant, il y en a un peu plus pour grappiller dessus, on va augmenter les frais de mutation. Mais non, on t'augmente pas les frais de mutation. Au contraire, aide-nous, facilite et fais de la quantité. Tu reviens à 1 million de ventes au lieu de 600 000 et les 400 000 ventes de plus vont te faire beaucoup plus d'argent. Il y aura plus de flux. Derrière, t'as les banques qui prêtent. On parle de banques. T'as la construction. T'as les gens qui sont logés parce qu'il y en a, il y a un manque de logement. Donc finalement, tu as moins de gens en galère parce qu'ils peuvent plus se loger. Enfin voilà, et tout repart. Et là, en fait, c'est en gros, on tire une balle dans le pied. Absolument. Et moi, ça me fait halluciner. Donc d'ailleurs, je serais prêt à... Toi aussi, mais il y a trop de monde qui est élu devant toi à la file d'attente numéro 17. Mais toi, justement, pourquoi il faut adhérer à la FNAIM aujourd'hui? Je dis FNAIM, parce que l'autre dit on dit FNAIM, les gens ne disent pas FNAIM, nous on est habitués. Pourquoi adhérer? Alors après, ça parle, c'est propre à chacun. Moi aujourd'hui, pourquoi je l'ai fait, c'est que avant même que je sois dans l'IMO, à chaque fois je voyais ce petit le carré jaune. Le carré jaune, partout je dis oh là là, ça c'est une agence, c'est confirmé, elle est sérieuse. C'est vrai. Oh, ça, c'est mais je trouve plus dans l'ouest que dans l'est de Paris. Aussi, j'ai l'impression qu'il y en a le plus dans l'ouest, en effet. C'est une impression. Après, je pense qu'on est quand même assez nombreux partout. Mais voilà, moi pourquoi j'ai adhéré et que en fait finalement, c'est encore pour moi le fait d'être en fait soutenu, de confirmer mon professionnalisme et finalement de ne pas être seule. Et ça me l'a confirmé parce que je parle du club jeune et je parle de la commission innovation. C'est vrai que le fait de se retrouver avec d'autres pros, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un service juridique qui est assez accessible. J'ai eu une galère, finalement ils me répondent. Le président est très accessible. Le nouveau président est vraiment adorable. Enfin, il t'écoute quoi, et il prend en considération ce que tu lui dis. Et puis il aime bien t'avoir avec lui, je crois. Toi, t'impulses ça. Voilà, c'est ça. Tu mets notre dynamique. Ouais. Je pense, et ça lui plaît. Tu vas emmener une autre personne qui ressemble à ça. Mais après, c'est mieux. Justement, même le statut, on parlait tout à l'heure dans l'entrepreneuriat, mais toi, tu vois comment la place des femmes dans l'immobilier dans les années qui arrivent? Parce que, bon, mis à part le fait que c'est mieux d'écouter une femme belle, dynamique, plutôt qu'un gars barbu qui t'endort. C'est réducteur. Ça, c'est toi c'est pas réducteur, c'est la dynamique. Parce qu'une femme moche, elle peut pas être chef d'entreprise, en fait. Il y a des gars moches gros aussi qui... Ça marche. Non, je tape pas. Mais non, mais justement, à part ça, je disais, à part ça, aujourd'hui, tu trouves que ça apporte quoi, justement, d'avoir plus de femmes? En sortant du débat, parce que c'est... Déjà, avoir quand même une certaine parité, mine de rien, c'est pas mal. Après, que chacun puisse aussi finalement s'identifier, parce que d'avoir une femme, ça apporte quand même une douceur, on va dire, quelque chose de différent. Pas toujours. Pas toujours. Non, mais pas toujours, certes, mais tu vois, dans sa communication, quoi qu'il advienne, compare une femme et un homme. La femme, tu vois, tu verras, c'est un peu plus élaboré, c'est un peu plus... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Il y a moins de bagarres. Il y a peut-être moins de bagarres, mais ouais, c'est important, je trouve, d'avoir quand même d'avoir des femmes dans n'importe quel domaine, d'ailleurs. Hein. Mais je trouve que, justement, l'immobilier, c'est un des rares domaines. On l'avait déjà dit d'ailleurs quand on avait reçu Anan. Où il y a beaucoup de femmes. Mais il y a énormément de femmes. Et puis, il n'y a pas de question de différence de salaire, puisque tu prends 30, 40, 50% de ta commission que tu produis toi-même. Tu gagnes ce que tu produis. Donc, il n'y a pas vraiment
Après, ça dépend les postes à responsabilité. Alors, là, on Ouais. parle, effectivement, c'est pour ça qu'il faut pas parler de l'immobilier. Là, on est en train de parler de gérante d'agence ou de manager. Non, mais même, il faut pouvoir le faire. Il y a peut-être beaucoup plus de femmes qui sont encore plus à s'occuper de leurs enfants que les maris quand même. Ouais, mais enfin, je sais pas. Moi, c'est pas l'expérience que Parce j'ai que moi, eue, les gars encore qui une s'occupent fois. pas de leurs enfants, j'en connais plus que des femmes qui s'occupent pas de leurs enfants. Alors moi je trouve que pour le coup ça je suis d'accord avec toi parce que bah même quand un enfant il est jeune il a plus besoin de sa maman quoi qu'il advienne, mais j'ai l'impression que les hommes ils sont de plus en plus on va Bien dire sûr. Attentif ouais que ils sont de plus en plus c'est. attentifs Ah, ils et ils participent. prennent plus leurs responsabilités et ils participent énormément parce que même je le vois par aux clients aujourd'hui quand il y a des séparations ou des locations, ah bah maintenant c'est plus j'ai le week-end et les vacances, non, c'est j'ai vraiment garde partagée, c'est même moi qui ai plus mes enfants et j'en suis heureux et je vois les hommes vraiment super investis aujourd'hui dans leur côté Mais on est complètement parents. d'accord. Ah ouais ça je trouve ça génial. Mais c'est important. Bon, après ça me parle pas parce que j'ai pas d'enfants mais Non, mais c'est important. Mm. Enfin, bah, après, chacun fait des enfants pour ce qu'il veut, mais c'est bien de pas rater ça. Non, mais c'est vrai que on a un métier où tu as des horaires un peu qui peuvent être tardifs. Après, on peut les aménager, etc. C'est pas forcément évident, en tout cas quand tu as des enfants en bas âge, de faire de l'immobilier, de faire des visites à Bah, c'est domicile. ça. Les mecs c'est ça, s'appuient plus facilement sur les femmes que les femmes. On est d'accord. Oui, les hommes, on quand aide ils moins. sont en bas âge, j'ai l'impression, oui, quand même. Et d'ailleurs, il y a plein, et là, on le voit quand tu parles d'agent co, tu vois, pour des femmes, par exemple, j'en ai vu autour de moi que dès lors qu'elles ont eu leur enfant, eh ben, elles ont complètement arrêté l'IMO. Elles l'ont même D'accord. pas mis en stand-by. Ouais, Et là, souvent. elles se sont mis en Elles n'ont pas retrait. repris. Mais souvent, même, elles s'arrêtent pour leur Ouais, congé mater pour tout. et elles elles ont reprennent la pas. volonté de revenir, mais elles reviennent pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai constaté, moi. Toi aussi? Ouais, plein de fois. C'est dingue. Et moi, ça me fait trop bizarre. Je me dis, oh, c'est triste. En plus, c'est des gens, tu sais, qui performaient ou qui ont accompli des choses pendant des années. Et là, de se dire, bah maintenant, j'ai bébé, j'arrête tout. Non. Enfin, après, moi, je peux pas m'exprimer parce que j'ai pas d'enfant. Donc, Non, moi, bien pour le sûr. coup, Mais je si ne c'est sais son pas choix, quel elle, est encore le... une fois, moi, si c'est elle qui a décidé et que c'est pas quelqu'un qui lui a Oui, qui lui imposé a imposé ça. On sait de pas ce qui se revenir, passe en c'est off. pour ça. Mais tu vois, là, pour le coup, je trouve ça dommage de se dire, bah, tout allait bien. C'est maintenant, je deviens maman. Bah, finalement, je laisse derrière moi ce que j'ai pu créer. Ouais. Je trouve ça triste, en fait. Je suis d'accord. Tu vois, Je suis de d'accord. passer à autre chose. Et, Et parce puis que ça c'est donne pas le parce sentiment que, que être maman, c'est un peu c'est que ça. punitif. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire C'est que un si peu, faut choisir entre avoir un enfant, Exactement, une je suis d'accord carrière, et avec c'est toi. C'est qu'en pas. gros, je suis maman, je fais rien d'autre. Bah non, aujourd'hui, j'ai une amie d'ailleurs avec qui je m'entends très bien, qui est passée sur plusieurs plateaux et qui est quelqu'un de très accompli, qui a fait un super chiffre, des super chiffres. Elle a même eu un trophée. Aujourd'hui, elle est maman et elle gère très bien les choses. Et elle est gérante d'agence. On la connaît, ton ami, je crois. Comment? Je crois qu'on la Oui, oui, certainement. Et qui Donc, Je savais que t'allais dire ça. Le gamin. Soit tu me donnes le nom de ton ami, Anne, soit tu ça- me donnes ton ça- âge. Tu choisis. ça vous parle, Anne, beaucoup? Ah bah bien sûr. Bien sûr, ils sont juste à côté avec Ouais, bah David. Bah, big up, Voilà. bien sûr. C'est une amie à toi. Bien sûr. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est pas normal que vous vous connaissiez pas. En fait. Ah non, on a énormément d'amis en commun. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement, Mm. mais on connaît beaucoup de gens. Ouais, Mais finalement. c'est un petit monde immobilier. Oui, il y a en ça même temps. aussi. Mais oui, voilà, donc tu connais le parcours d'Anne aussi. Bien sûr. Et tu vois, ouais, aujourd'hui, elle est maman et elle gère. Elle gère très très bien. Exactement. Je crois que. Voilà. Mais C'est par pour ça contre, que tu vois. je la prends comme exemple. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'en plus, je suis pas forcément au courant de tout, mais je sais que David est vachement investi justement dans la Alors famille. voilà, il y a ça aussi. Tu vois, on parlait tout à l'heure, c'est que bah, Anne peut faire tout ce qu'elle fait aussi que parce c'est que important David d'avoir un gère équilibre. derrière. C'est pour ça d'être bien accompagné. Mais puisqu'on est là-dessus, il y a un truc que j'ai remarqué par contre, c'est que c'est très rare les couples où la femme est dans l'immobilier et le mari dans un métier vraiment de base et où ça marche. Parce que là, on parle de David et Anne parce qu'ils sont tous les deux dans l'immobilier, il sait ce que c'est, il vit les contraintes et quand il faut gérer les enfants, il sait que c'est parce que Oui, oui. elle est en train de faire une visite, Voilà, parce qu'elle est en train de rentrer un exactement, mandat. Il y a une de- compréhension, tu vois ce que je veux de dire. compte à rendre. Exactement. Ouais, ouais. Alors que si tu as un mari qui a terminé à 16h30, à 17h il est à la maison et il t'attend jusqu'à 19h, Et qui 19h30, comprend pas. ça peut créer des tensions. Ouais, c'est ça. Bah oui, avec des horaires classiques. C'est pas constaté ça. Donc voilà. Donc oui, après tout peut se. Enfin, dans la vie en soi, je pense que tout est une question. C'est comme pour tout de gestion. Gestion du temps, d'organisation. Après, on a on peut avoir, on va dire des moments, ouais, où ça foire, ou même des événements pas prévus, parce que malheureusement, bah, des fois, tu peux avoir des problèmes de santé, tu peux avoir, voilà, des choses inattendues. Mais quand tu as une bonne gestion, tu peux t'en sortir. Tu prévois Mais c'est l'imprévu. pas évident. Hein. J'en parle en connaissance de cause purée. Mais toi, t'as plein
d'organisation. Non. Ouais, non, je parle en connaissance de cause dans le sens où je fais plein de choses et d'essayer d'avoir finalement un équilibre sur tout, c'est pas une très affaire. Moi, j'ai un truc. Est-ce que tu fais plein de choses ou est-ce que tu lances plein de choses? C'est différent. Là, si tu lances plein de choses, il y a plein de choses qui se passent pas comme prévu ou que tu n'avais pas vu. Avoir quoi Il va faire le moralisateur. Parce qu'il me fait la même à chaque fois là. Ouais, tu fais plein de choses, mais tu fais rien. Qui tourne ou tu fais plein de choses, c'est un truc. Lancer plein de choses où les 3/4 des choses ne se passent pas comme prévu et ça te prend plus de temps. C'est-à-dire que tu as prévu, toi, ça allait te prendre 2 heures. Mais à la fin, ça t'en prend 15. C'est différent. On en a déjà parlé. Oui, mais toi, tu lances plein de choses. Tu vois. Oui, voilà, lance plein de choses et au final, bah, ça prend. Si ça prendrait pas, bah, c'est pas des problèmes d'orgas, ça, c'est que c'est dur. Oui, ouais, c'est encore autre chose, en effet. Ouais, l'orgas, c'est pas encore tout à fait ça. Là, là tu crées, quand tu crées, ça se passe pas comme prévu. C'est vrai que la création, c'est pas du tout ce qu'il va avoir en retour, en effet. Donc, dans 5 ans, quand tu as tout qui est en place, peut-être que ton orgas sera plus cool. Vrai. Surtout qu'en plus, on en parlait furtivement, mais je reprends aussi un petit peu l'événementiel. Donc, faut pas que tu t'en veuilles quand même. Il te restait une demi-heure dans la semaine, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas quoi. Non, mais justement, avec toutes ces casquettes, bah, grave, tu t'arrêtes jamais, parce que tu fais aussi beaucoup de sport. Ouais. Tu fais quoi comme sport? Pour le coup, là, ça va être de l'électrostimulation. Ah, c'est bien ça, c'est rapide et efficace. Voilà, c'est exactement ça. Quand j'ai peu de temps, ça c'est idéal. Et après, je vais en salle faire du fitness et de la muscu. Hein. Ah, moi aussi. Et quand tu étais jeune, tu faisais quoi comme sport? Alors que quand j'étais jeune, j'ai pu faire du foot. Elle m'a eu de PSG. Hein. Un peu de. Ah, supportrice de Paris? Ouais, Comment on se connaît pas d'avant? Oh, bah, c'est pas possible, attends. Ça. Ouais, de Paris, oui. Donc moi, je me suis même entraînée à l'époque. J'avais un coach qui entraînait les joueuses du moins du Paris Saint-Germain. Donc je me suis déjà entraînée avec certaines. Excellent. Et puis j'ai fait pas mal de sport, de la danse, et j'ai pu faire un peu d'athlétisme aussi. Enfin, je suis depuis toute petite en fait. Ça fait partie de ton équilibre en tout cas. Ah ouais. Le confinement m'a vraiment rendue très triste. Parce que tu pouvais pas faire non, parce que moi, le sport à la maison, je supporte pas. Moi, j'ai besoin d'être cadrée. Au moins, en fait, j'ai besoin de me conditionner. Et c'est pour ça que j'aime bien le sport. C'est qu'au moins, je mets mes écouteurs. Je me dis, c'est le seul moment où je coupe. Et là, je suis vraiment dans ma bulle. Et à la maison, je ne peux rien faire. Et là, qu'est-ce que j'étais triste. Ah, ça a dû être dur. Ouais. Bah, ça fait prendre de bonnes décisions aussi. Ouais, pas que des décisions, des kilos aussi. Vous l'avez dit en même temps. Vous êtes sûr que vous ne connaissiez pas? Pas encore. Mais ça, d'avoir toutes les casquettes que tu as, tous les métiers, l'audiovisuel, en plus, même pas qu'en France, l'audiovisuel. Attends, ça... Oui, j'étais en Suisse, ouais. J'avais ma propre émission en direct en Suisse avant. C'est marrant, ça. Tu vois. C'est une émission de quoi? Un jeu, c'était des jeux classiques, tu sais, tu pouvais appeler directement et en fait j'avais des jeux et en fait les gens nous appelaient pour gagner des lots, gagner de l'argent. Non, je sais pas, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu peut-être sur une vidéo sur. Ah bah ce serait possible, oui. Ouais, ça me parle. Ça. Mais non, c'est parce qu'elle ressemble à quelqu'un que tu connais. Pour ça. Non, Romy, je sais qu'elle ressemble beaucoup à Romy, ça c'est énorme. Ah oui. Ouais, je t'avais dit. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. T'es dit, Oren, t'es passée et il y a quelqu'un qui m'a dit, elle est partie changer de robe. Et j'ai dit, mais non, c'est pas la même. Ah oui? Ah ça, tu me l'as pas dit. Ah, je t'avais pas dit. C'est vrai que tu ressembles beaucoup à Romy. C'est une de vos amies, c'est ça? Christophe, moi je la connais. Faudra que tu montres, regarde ça. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Et ça, toutes ces casquettes, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de s'éparpiller, est-ce que, à l'inverse de s'éparpiller, ça t'apporte pas tout ça et ça vient pas. C'est très complémentaire. Tu sais, être. Voilà, c'était le mot. Je suis tout à fait d'accord parce que finalement, c'est vrai que quand on voit de l'extérieur, on peut se dire oh là là, mais c'est dingue. Et puis je l'ai eu, hein, on remarque même des gens qui sont déjà assez expérimentés, accomplis. Oh là là, Audrey, mais comment tu fais pour tout gérer? Moi, j'ai une agence depuis 10 ans, j'arrive pas à faire ce que tu fais. Alors déjà, on est tous différents. Donc déjà, on peut pas se comparer parce qu'on a tous des aptitudes différentes et des envies différentes aussi. Et surtout, en fait, comme tu dis, finalement, tout est extrêmement complémentaire. Parce que finalement, l'agence aujourd'hui, je suis avec la FNIM, c'est complémentaire parce que j'en ai besoin en soi, et vice-versa, ils ont besoin aussi. Cinéos, en fait, ce que je fais avec Cinéos, c'est ce que je pourrais très bien faire au sein de mon agence, parce que ça m'arrive de le faire en tête-à-tête ou avec 2-3 collègues ou confrères, consoeurs ou d'autres personnes du métier, et on se retrouve, tandis que là, on se retrouve tous ensemble. Donc, en fait, finalement, c'est ce que je fais, sauf qu'au contraire, je gagne du temps, parce que là, on se retrouve tous ensemble au lieu de se voir en tête-à-tête. Mais ça m'arrive aussi de voir les membres en tête-à-tête. Donc déjà, ça, c'est lié, c'est encore l'immobilier. Et après, on va dire en autre casquette, l'événementiel. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est pas lié, mais au final, l'immobilier, c'est un métier d'image. Donc le fait de travailler son image et d'être dedans, au final, je continue à apprécier ça. Puis organiser des événements aussi, ça. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et après, quand je dis événementiel, voilà, c'est plus le côté se retrouver devant la caméra, devant le micro, De plus en plus. photo et tout. Moi, j'adore ça. Hein. J'adore. Et je l'exploite pas assez d'ailleurs avec mon agence, malheureusement. Ah bon? Pourquoi tu l'exploites? Bah, je l'exploite pas assez parce Le que cordonnier plus mal chaussé, c'est toujours. toujours comme ça. Bah, tu vois, regarde, je fais des vidéos et j'ai pu être en télé. Je travaillais pour des gens. Et là, aujourd'hui, j'ai ma propre agence. Tu vois, là, j'ai mon petit micro. Je pourrais très bien avoir mon micro et être devant et faire en fait des présentations d'agence de mes négos ou même de maisons et je le fais pas. Tandis que pour moi, c'est une évidence. Ça serait très simple. Ce serait facile. Et des fois, je fais mes petits lives là, que tu vois. Voilà, je suis devant une maison, je me présente. C'est cool, mais je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus quali. Et au final, je le fais même pas. Et pourquoi? Faute de temps, là, en l'occurrence. C'est vrai? Ouais, je pense. Tu sais, c'est un peu comme moi avec Proprio à tout prix. Hein. Tu me le dis souvent, je communique quasiment pas sur Proprio à tout prix. Non, pas du tout même. Parce que tu as été consultant là-bas, c'est Je ça? le suis toujours. Toujours? Ouais, je le suis Ok, bah, toujours. faut communiquer. Tu connais l'émission? Bien sûr. Oui, D'accord. oui, j'ai été approchée plusieurs fois. D'accord. Et alors? D'accord. Bah, et alors, c'est pas donné. Hein. Ah, d'accord, Voilà. ok. Après, je peux en parler ouvertement. Hein. C'est juste, moi, j'ai été présentatrice télé, j'étais payée pour être devant la caméra, et aujourd'hui, c'est moi qui dois payer pour faire donner du contenu. J'ai jamais vu ça. Je te laisserai voir avec Bruno le concept. Après, il peut m'approcher pour autre chose. Hein. J'ai été approchée tout au lancement, donc c'était relativement intéressant. Après, approcher quand ça a avancé. Et je t'avoue, non, pour moi, c'est moi qui étais présentatrice télé, c'est un peu dérangeant. Dans le sens où on payait pour être en télé. Aujourd'hui, je dois payer, moi, pour donner, Je comprends. donner ma visibilité, donner mon image, donner des biens que j'ai en vente. Après, c'est quelque chose, bien sûr, que j'aurais kiffé, puisque finalement, c'est mon domaine. Ouais. Et c'est génial. Le concept, il est super. Mais, non, mais comme tu disais tout à l'heure, il en faut pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est intéressant parce que ça leur permet de se faire connaître. Bah, exactement, des gens qui n'ont jamais fait de télé, c'est pas leur milieu et c'est génial. Exactement. De pouvoir faire ça, c'est clair. Une vraie opportunité. Aujourd'hui, c'est une super opportunité. Donc après, l'approche de la personne est totalement différente et la personne peut comprendre, se dire en fait, c'est de la pub. Bah, moi, pour faire de la pub, je paye. Moi, j'ai une approche différente. Juste pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur toutes tes activités. Ouais, c'est bien, j'inspire. T'es en train de la dessiner? Tu m'inspires pas ça quand même. Hein. Non, mais après, tu vois, ça. Ouais, mais ça me permet de me concentrer. Ce que tu disais sur toutes tes activités, je trouve qu'il y a un point commun, par contre, c'est le système de valeurs dont tu parlais tout à l'heure, c'est que chaque activité, tu t'entoures de personnes avec qui tu as plaisir à être, j'ai l'impression. Que ce soit à Cinéos, que ce soit. C'est le cas. C'est très important pour moi. Bah, déjà, devant la caméra. Les gens qui me connaissent, je suis pas du tout une hypocrite. Quelqu'un, finalement, ça va pas passer. Alors après, je peux être très cordiale et quelqu'un, voilà, j'ai du respect, je suis bien élevée, donc bien ce que évité. tu fais avec Mika depuis tout à l'heure. Voilà, exactement, hein, on va pas le dire. Hein. Mais voilà, j'ai bien été éduquée, donc je reste toujours très cordiale. Et c'est vrai que tu me verras rarement passer du temps finalement avec quelqu'un où ça passe pas du tout. Absolument. Moi, il faut vraiment, et pour moi, ça c'est incontournable et c'est important pour mon agence aussi, c'est des valeurs humaines. D'avoir le respect, la loyauté et finalement respecter l'humain et finalement être simple en fait, pas se prendre la tête, ça c'est super important pour moi. Ouais, tu veux pas de gens qui trichent là. Ouais. Ça me parle. Ouais. Et même dans le métier, d'ailleurs, on le voit, même les clients nous le disent. Pour eux, c'est super important. Malheureusement, bon, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'en ayant ces valeurs-là, elles sont, pour moi, elles sont belles. Sauf que en avançant comme ça, je sais très bien que je gagne largement moins ma vie et moins rapidement que d'autres. Si j'avais été une requin, une mytho, quelqu'un qui fait du forcing, je sais très bien que je gagnerais mieux ma vie. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, moi, le soir, quand je rentre chez moi, je vais me regarder dans une glace, en fait. Et je me dis, bah, aujourd'hui, je sème. Je sais que tôt ou tard, ça paiera parce que les gens, ils vont voir que finalement, c'est sincère. C'est pas du fake. Parce que ça peut être galvaudé aussi. Tout le monde dit la même chose. La loyauté, etc. Moi, mon agence, elle est l'humain, au cœur de mes préoccupations, au cœur de tout. Et tu vois, derrière, l'autre, t'en entends, tu récupères des clients, l'autre, il est en train de pleurer parce qu'elle lui a mis une pression à un monsieur qui a 90 ans pour signer un mandat. Non, mais arrêtez, quoi. Donc, non, là, faut que ce soit sincère. Mais oui, les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, bah, tu es en train de te rendre compte de plus en plus qu'on connaît beaucoup d'amis en commun finalement, ça, et finalement les personnes se ressemblent énormément. Bizarrement. Donc ça te parle. Bizarrement. Tu vois, c'est pas qui ressemble s'assemble. Hein, non, mais c'est vrai, on parlait de David, on parlait de Fabrice, on parlait d'Anne, de David. Tu vois. C'est vrai. Et il y en aura d'autres, c'est sûr. Non, mais c'est important. Il y a le tout, et ce que tu disais, tu peux gagner plus vite, mais sans être aligné avec toi, du coup ça te plaira pas. Ou ça va finir ce sera éphémère, ça va durer qu'un temps. Mais il n'y a pas que ça aussi. Tu m'as parlé à moi de l'équilibre. Qu'avant, c'était boulot, tu avais la tête dans le guidon et tu t'es rendu compte aussi que relâcher,
bah, ça te permettait d'être meilleur quand tu bossais et de pas faire moins, justement, de faire plus. C'est ça. Et ça, c'est, Ouais, t'as bien j'entends de retenu. plus en plus. Ouais. J'écoute pas, mais j'entends. Ou l'inverse. Non, J'entends pas, mais j'écoute, je sais pas. Ouais, ouais, mais t'as bien retenu pour le coup, parce que c'est vrai qu'avant, tout le temps, la tête dans le guidon, j'oubliais le perso, le sport, j'avais laissé de côté, ou même prendre un peu de temps pour soi. Tu vois, là, le fait d'être là aujourd'hui, ouais, on parle limo, mais c'est cool, c'est un bon moment, on est entre nous, on échange, on se marre, on s'est marré avant et tout. Ça, c'est top. Je me dis, bon, bah, je suis partie Tu de l'agence. t'accordes ce genre de Je moment m'accorde ce maintenant. moment. Voilà, l'agence, Jessica est à l'agence actuellement, je sais qu'il y aura du monde à l'agence, je peux m'accorder ce moment et j'ai une équipe sur qui compter. C'est vrai que là, pour le coup, je suis un peu plus sereine. Et avant, c'est une chose que je m'accordais pas du tout. Et c'est triste parce qu'en fait, comme tu dis, c'est un équilibre. Ouais. Et à la fin, tu n'étais plus aligné. Du coup, Ouais, à un c'est moment, ça. tu t'es dit, Bah, après, tu t'oublies même toi-même, quoi. Et puis même, moralement parlant, et on parle, voilà, pour moi, enfin voilà, la nourriture, bon là j'ai dit du coca, voilà, mais la nourriture, le sport, Du soda, messieurs, dames. soda sucré. Et le fait de prendre du temps pour le sport, c'est un équilibre en fait, pas que physique. Et c'est super important, bah, tu parles d'alignement, mais d'être aligné physiquement, moralement et pour le tout. Et surtout, avant tout, et ça je tiens à le préciser, c'est aussi le temps passe vite et on ne sait pas de quoi demain est fait. Et surtout, c'est super important. Ça peut malheureusement s'arrêter du jour au lendemain. Hein. C'est pas très gai ce que je dis, mais c'est tellement vrai. mais voilà, il faut jamais oublier ça. Et en fait, on peut tous avoir des problèmes de santé aujourd'hui. Moi, j'ai un confrère qui cartonne sur le marché, qui bosse comme un dingue. À un moment, tu vas te reconnaître. Et à un moment, il travaille même le soir et tout. Et je lui ai dit non, non, mais profite en fait de ta famille quand même et prends un peu de temps pour toi. C'est pas grave. Enfin, même si c'est une vente, un mandat, c'est quoi, on sait pas de quoi demain est fait. Et en fait, malheureusement, il va pas bien dernièrement et il peut plus moins bosser. Et en fait, bah là, tu te rends compte, tu te dis mais merde en fait, sans la santé, mais je peux rien faire. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres autour de moi. Mince, je suis clouée, mais sans la santé, même là dernièrement, j'ai chopé un truc bidon. C'est une bronchite. Bah, une bronchite, j'étais clouée avec 39 de fièvre et je pouvais rien faire. Au bout de 3 jours, j'étais au bout de ma vie parce que je sais pas rester sans rien faire et ça m'énervait. Mais tu perds 3 jours entre guillemets. 3 jours, c'est énorme en fait. 3 jours en plein de boulot. Et en fait, bah, la santé, mais sans la santé, tu fais rien. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi et de son corps et s'écouter. C'est super important. Un esprit sain, un corps sain. Tu kiffes? Mais non, mais c'est. Tu te mets au sport, du coup. Je kiffe d'autant Ouais. plus que je le sais, mais que j'y arrive pas. Et que c'est C'est pas ton exactement. équilibre, C'est c'est vachement. pas chacun son équilibre. Non, mais c'est important, c'est l'équipe de tout le monde, ce que tu disais, c'est que Faut ça pas peut arriver à l'oublier. n'importe qui. Non, non, C'est je pas une parle pas question de spécialement du sport. c'est prendre soin de quand soi. je te dis s'aligner, c'est déjà Voilà. prendre soin de soi. T'as même pas le sport. Tu vois, quand je dis se concentrer, moi avant j'étais quelqu'un qui lisait énormément. J'adore ça. Et aujourd'hui, je n'ai malheureusement plus le temps et c'est triste de me poser, de me dire, vas-y, je prends un bouquin, je me pose. Et maintenant, en fait, dès que je me pose, je fais, attends, je prends mon PC. Oh là là, j'ai pas fait ça. Oh purée, j'ai la TVA. Oh mince, il faut que je fasse les rapprochements. Attends, j'ai la gestion. Attends, j'ai ça. Et au lieu de me dire, attends, vas-y, je prends 2 heures, je me pose, laissez-moi tranquille. Je le fais même plus. Et ça, c'est triste parce que ça, c'était mon plaisir. T'as des gens, ils kiffent plein d'autres choses. Bah, moi, c'est le plaisir. C'est pas que le sport en soi. Mais en fait, pourquoi moi, je parle beaucoup de sport? Parce qu'en fait, le sport, c'est bête, mais en fait, le sport, j'ai pas mon portable, à part pour le son. Je mets mes écouteurs, je parle à personne, je suis souvent seule. Et j'observe devant moi. Et en fait, je pense à rien d'autre. Tu coupes. Ouais, focus. Et c'est le seul moment où je peux vraiment couper. Et là, tu dis. J'imagine quand tu parles. Voilà. C'est Et- incroyable. Toi, c'est pareil avec le golf. j'ai pas mon Oui, téléphone. moi, c'est pas- Bah, mais c'est c'est pour ça que c'est du c'est sport, ce que hein, le tu golf. disais, Hein. chacun- Ouais, non, je le chacun charrie, son mais il truc. fait du golf. C'est ça. Et en fait, j'ai pas mon mobile. Et là, je sais que même s'il se passe des choses, il est dans la Rien à voiture. foutre. Et là, j'en ai rien à faire. Rien à Parce que foutre. c'est mon moment et c'est pas 2 heures qui vont changer ma vie. Et c'est là où tu te rends C'est compte que important, les ouais. pseudo-urgences qui te bouffent complètement, quand tu coupes pendant 2 heures, tu reviens, bon alors, il y a Bah, eu c'est ça. mais c'était pas si Bah, urgent tu que vois, ça, en par fait, exemple, tu vois. mon agence, moi, je la ferme le dimanche et le lundi. Avant, le lundi, je travaillais. Donc, du lundi Du au au samedi. samedi. Sauf que là, je te montre mon téléphone. Tu regardes, hier, on était lundi, et bah, t'as que des appels manqués. Voilà. Sauf que les appels manqués, j'ai pas rappelé. J'ai rappelé ce matin, j'ai pris mon téléphone à 9h, j'ai rappelé tout le monde. Sauf que lundi, j'ai même pas cherché à comprendre. J'avais 9 appels En absence. enfin, non, 9 appels, 9 messages vocaux. D'habitude, j'aurais dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il a besoin? Tu sais quoi? J'ai rien écouté. Et pourtant, je sais qu'il y a des trucs potentiellement urgents. J'ai appelé à 9h, et bah, tout s'est très bien passé. Ils m'ont dit, oh, merci Audrey de me rappeler. Je sais que je vous ai appelé tard. Il y en a d'autres qui m'ont appelé dimanche. Voilà, il n'y a pas de souci. Et voilà, tout s'est goupillé et aucun problème.
On Mais m'a même c'est un remercié métier où d'appeler. on se fait vite bouffer, hein. On se fait bouffer. Par les Vraiment. clients, par les collègues, Oui, en tout. plus, comme tu disais, tu es chef d'entreprise, tu manages. Donc, l'équipe prend du temps, les clients prennent C'est du ça. temps, l'État prend du temps. Tu parlais de La TVA, compta, de machin, de tout ça. tout. La C'est, communication, parce que je crée toute ma com avec la le community manager. marketing prend, Le marketing, et de plus en plus aujourd'hui, les de temps. événements, là, il y a Noël qui Mika, arrive, il travaille l'event, comme un machin. dingue sur le marketing, les Ah montages, bah les oui, trucs. je m'en doute. C'est vraiment du temps qui est. C'est un temps fou, ouais. Je fais rien d'autre, ça. C'est ça, ouais. Est-ce que. Mais pourquoi on se fait bouffer comme ça? T'as une idée? Je sais pas. Société de consommation et on a Ouais, envie de un toujours peu. plus. Faut que ça aille vite. Ouais, le fait, bah, on nous inculque ça aussi. Bon, allez, on a fini un truc, on le jette, ou si ça va pas, on le jette, on passe à autre chose, et finalement, toujours aller un peu vite. Attends, je rejoins. Parce que même ton corps, tu vois, presque tu l'utilises comme un objet de consommation. Genre, à la limite, bon, il va pas bien, je me soigne, machin. Tu prends plus soin des choses que tu as. T'anticipes moins les choses. Ouais. Ouais. Donc, pourquoi, je sais pas, frérot, si t'as la Parce que, réponse à non, ça, je vois pas. Mais t'es tu sais, roi même du monde, des hein. fois, bon, pas moi, parce que je suis pas là-dedans, mais j'ai des collaborateurs. Il y a un gars qui appelle, ouais, faut que je réponde. Et après, t'écoutais ce qu'il racontait, le gars. Tu te dis, mais ça pourrait attendre 3 semaines même. Hein. Non, mais c'est C'est ça. même pas- non, mais c'est vrai, hein, là, après tes vacances, tu le rappelles quoi. Après, on peut pas leur jeter la pierre, parce qu'ils ont envie de bien faire. Oui, mais pourquoi il y a ce truc-là, justement, de tiens, faut que je le fasse tout de suite, tu sais, sinon, Parce qu'on est Parce il qu'il y a la deadline, concurrence, elle est on là. compétitif. Ouais, Il y a la concurrence. Tu te dis finalement, si j'ai un mandat simple ou j'ai une demande d'estime, si je réponds pas vite, il va appeler une autre agence ou il va appeler un autre agent, enfin, un autre conseiller. Et en fait, tu te dis, bah non, faut que je sois réactif. Et d'à côté, on n'a pas tort parce que c'est vrai. Aujourd'hui, et ça revient, on est une société de consommation. Ah, lui, il n'a pas répondu. Au suivant. Allez. Ou c'est comme aujourd'hui, tu fais une visite, on fait une contre-visite, bah je le rappelle pas, j'en ai rien à faire. Sauf qu'il y a des humains derrière en fait. On a des comptes rendus à faire. Et aujourd'hui, les gens, et je pense que vous le ressentez aussi par rapport à il y a quelques années, aujourd'hui, pourtant ça fait pas longtemps que je suis dans l'IMO, enfin 5 ans, mais tu te dis, je le ressens déjà, je vois la différence, c'est qu'aujourd'hui les gens ils nous respectent plus. Tu me fais la visite, c'est cool, allez, ciao. Ouais, je trouve qu'il y avait plus de respect. Les gens ils te faisaient un compte rendu, ils te remerciaient pour la visite. Mais des acheteurs qui sur place te disent ah, ça peut m'intéresser, je reviens vers vous, tu les rappelles 250 fois, même pas ils prennent la peine de te dire non, ça m'intéresse pas, j'ai souvenir de ça a toujours été comme mais ça. de plus, non, mais ça a toujours été, mais là ça s'accentue vachement, je trouve. Il y a 15 piges, je me rappelle, c'était comme ça. Et Non, mais déjà, on sur le m'apprenait côté à consommation du dire aux gens dès le début, écoute, je t'emmène, tu me rappelles après, c'est le deal, on passe un deal. Il y en a toujours des comme ça, mais moi, par rapport à mon ressenti, tu as quand même des gens qui te font devenir des entrepreneurs, qui demandent que tu les accompagnes pour des devis. Tu te casses la tête. Des fois, moi, j'ai eu 3 heures de visite, 3 heures de contre-visite, parce que des maisons, elles font 300 mètres carrés, tu prends le temps et tout. Attends, les gens, il y en a certains, ils ont même pas la correction de te répondre. Attends, t'as pris du temps pour eux. Et ça, avant, c'était pas. Non, ça, vraiment, moi, je l'avais pas. Hein. Moi, ça me fait rire des fois, c'est quand on me dit ouais, c'est une profession de requin, et je me dis putain, mais pour marcher avec toi, faut être un requin. Et je vois en fait que plein de gens arrivent avec des techniques de requin et que les gens tombent dedans et que c'est eux en fait qui sélectionnent, tu vois. Et quand tu vois comment ils se comportent des fois, des fois, t'es obligé de mettre à l'envers aux gens. J'ai pas capté, frérot. Il y a plein de gens qui reprochent à la profession, c'est un métier de requin. Ouais. Mais je vois que des fois, les techniques de requin, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. C'est-à-dire qu'ils te reprochent que c'est une profession de requin, mais en réalité, ils sont sensibles à ça. Voilà, c'est ça. Ils sont sensibles à ça. Ils sont finalement demandeurs et c'est eux qui cherchent. Vous le sentez, ça ou pas? Heureusement que tu as reformulé ça. J'ai ramené Translate, Christophe Translate. Mais oui, moi je le ressens en effet. Tu vas être justement très transparent, très humain, on en revient encore, hein, et les accompagner. Et là, les gens, ils vont dire oui. Et finalement, tu vas avoir quelqu'un qui va être rentre dedans, qui va leur mettre la pression morale, sociale. Ah ben, je prendrai. Hein. Et ou alors, tu as des gens, ils ont peur aussi. Mais là, on va perdre 200 000 followers. Non, dans ce que je vais dire là, dans 2 secondes. Mais ça, ce que vous dites, c'est exactement la réalité de la vie. C'est-à-dire, combien de fois avec nos amis, on s'est dit, mais attends, les femmes, elles nous disent on veut des mecs bien machin, mais elles courent qu'après les bad boys. Ouais, c'est ça. Plus elles font, non, mais tu es d'accord avec moi ou pas? Ah, je suis d'accord. Tu vois, c'est un peu ça. Ce que tu viens de dire là sur l'immobilier, je trouve que même dans la vraie vie. Ou les hommes, hein, des femmes qui leur font la misère, finalement. Ou les hommes. Là, en l'occurrence, moi, j'étais plus sur des discussions par rapport aux nanas. Mais les gens, donc, de manière générale, suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Exactement. Ça, quoi. Et on cherche. C'est ce que tu viens de dire sur l'histoire du requin dans l'immobilier. On cherche des fois la méchanceté, ou on cherche des fois la difficulté, ils préfèrent. Et en fait, moi, j'ai déjà posé la question. Parce que clairement, j'y suis allée parce que une fois, voilà, on a fait une estime, les gens devaient nous confier le bien, finalement, ils nous l'ont pas confié. J'avoue, j'ai pas compris. Et j'ai demandé, mais pourquoi, en fait, finalement,
Ah non, on reviendra vers vous, mais pas tout de suite. Ce sera telle personne. Ok, mais pourquoi? Bah, ils n'ont pas été cool avec nous, ils ont été méchants. Pourquoi vous les choisissez? Bah justement, le fait qu'ils soient comme ça, ils sont fermes avec les gens. Au moins eux, ils pourront faire du forcing pour telle ou telle chose. J'ai dit, oui, alors peut-être, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ça va vraiment aboutir le forcing? Forcer quelqu'un, En immobilier, ce sera jamais bon. ça Peut-être se que saurait, ce hein, sera si ça bien, marche et à finalement, l'extrême. ça va pas aboutir. Et après, elle me dit, oui, mais le fait justement d'être peut-être un peu méchant, bah, on peut croire que les gens sont plus expérimentés. Ouais, parce que le fait J'ai dit, d'être... bon, bah, c'est bon à savoir. Ouais, Ouais, d'être ou trop même- gentil, ça fait peut-être un peu. Alors après, on n'est pas trop gentil, mais l'image des gens, quand tu vois quelqu'un d'un peu, peut-être trop compatissant, trop gentil, ça fait pas naïf, mais presque. Et peut-être dans leur tête, c'est oh, bah, ils vont se faire marcher dessus, ou tu vois. Ouais, je comprends. Mais je vois bien l'image. Et pour le coup, j'étais. Et à l'inverse, quelqu'un qui est un peu dur, un peu Ouais. méchant, on se dit, bah, il se permet ça parce qu'il maîtrise, parce qu'il connaît le métier, Exactement. parce qu'il a l'expérience. Donc c'est bizarrement plus rassurant, incroyable, en hein. fait, d'avoir Ouais, ce c'est fou, hein. profil-là que quelqu'un de gentil. Ouais, mais qui après, se ils met- reviennent à toi. Mais c'est ça qui est drôle, dommage. en fait. C'est ça qui est dommage. Mais Ils c'est reviennent vrai, tous à c'est pour toi ça, après. des fois, C'est dommage, ouais. bon, faut Mm. arriver à lire entre lignes. J'ai un truc, je vous le partage, ça n'a rien à voir. Mais ça m'a fait penser à ça. J'aime bien juger dans ma tête, c'est comme ça. C'est Sarkozy qui était dans le podcast Légende. Vous connaissez le podcast Bien Légende? sûr, Bah oui, il est bien passé sûr. il y a 2 jours. Mais c'était Guillaume, ça, c'est avec dans Guillaume celui-là. Play, ouais. Ouais. Dans Très celui-là, bon, il très bon disait, il lui demandait, Carla, comment ça a tenu aussi longtemps? Et il dit, en fait, quand c'est fragile et que tu en es conscient, C'est magnifique. tu prends soin du truc. Il dit, si je te donne un vase qui coûte super cher, qui va casser, tout le monde va faire attention, il va jamais casser. Il dit, je te donne un truc qui casse pas, tu es tellement certain qu'il casse pas, tu vas toujours forcer jusqu'à ce que ça casse. C'était beau, ça. Ouais, grave. J'ai- C'était Sarkozy. Le côté justement, ouais, que ce soit acquis, quoi. Exactement, C'est ça. t'en prends soin, tu vois. Et là, il savait que c'était fragile. Carla Bruni, croqueuse d'hommes par excellence avant Sarkozy. Si tu t'occupes pas d'elle, si tu Dis fais le pas petit attention, bonhomme, exactement. Ouais. t'es sûr qu'elle part, tu vois. Et Eh encore, ben- apparemment, il s'est très bien. Il a été, oui, parce que je l'ai vu aussi. Tu l'as vu, Et il expliquait qu'apparemment, pour avoir un équilibre, malgré son statut, eh ben, c'était important pour lui de rentrer dîner. Il en parlait et de passer du temps avec elle. Et pour lui, waouh, tu te dis, il a su gérer ses priorités. C'est incroyable. Et un équilibre. Et Surtout ça, quand c'est tu fou. connais le monde politique où ils vont C'est ça, plus c'est- dîner avec la maîtresse Voilà. qu'avec la femme, tu sais. Et Mais c'est ça qui est dingue. Et c'est là où tu te dis comment aujourd'hui, qui que ce soit, hein, qu'on soit autour de la table ou même derrière en visio, finalement, tu te dis comment on peut dire nous, on n'a pas le temps, on ne peut pas passer du temps, on ne sait pas gérer avec voilà, nos amis, notre famille, Archi, ne serait-ce ouais. qu'un dîner, et tu dis c'est le président de la République, le chef d'État, l'emploi du temps le plus chargé de France, l'emploi ouais, du temps voilà. le plus chargé, et le mec, il a trouvé du temps. Tu dis. Parce que c'est pas une question de temps. Ah, mais courir, vélo. Parce que c'est une question de hiérarchie de priorité. On en revient, tu sais, souvent. La gestion du temps et la priorité. C'est uniquement La ça. gestion des priorités. Cette vidéo aussi qui est incroyable, on en parle souvent dans le podcast, mais tu sais, du vase où tu remplis d'abord les grosses boules, puis les cailloux, puis les petits. Oui, bah c'est qui Mais qui a c'est présenté je ça? sais plus, dans une université Oui, américaine j'ai vu ça. où ils montrent ça. T'as tout dit. C'est-à-dire que effectivement, si tu commences à placer les trucs importants, t'as de la place pour le reste. Si tu mets de la merde, t'as plus de place pour les trucs importants. Exactement. C'est une question Équilibre. d'hiérarchie et Ouais, d'équilibre, ouais. exactement. Super important. Mais encore faut-il les définir. C'est-à-dire que toi, quand on te pose la question, Comme la qu'est-ce pyramide qui est de Maslow, important pour ouais, toi, exactement. tu nous dis, bah, le sport, les amis, mon boulot, ma famille, tu sais. Et donc, tu sais pourquoi il faut faire de la place. Quand tu sais pas ce qui est important pour toi, comment tu veux faire de la place si tu sais même pas Parce ce que qui est t'as beaucoup important de gens pour qui toi? se posent pas. T'as Mais beaucoup de gens, on est ils ont la d'accord. tête dans le guidon, ils ont des œillères et ils foncent. Bah, dont ton ami dont tu nous parlais tout à l'heure par rapport à Ouais, la c'est santé, ça. par exemple, c'est vrai que Et quand il tu écoute pas. bosses comme ça, Ouais. tu as une réussite professionnelle et c'est souvent comme ça Ouais, qu'on mais voit tu des vas- mecs tu qui l'emmènes pas sont dans- pas heureux, quoi. Ton argent, tu l'emmènes pas Mais dans ta tombe. Tu C'est rates pas beau, beaucoup une de choses. Il n'y a pas de Et vent j'entends. favorable à celui qui ne sait pas où il va. Mais pour le coup, tu vois, enfin, ok, c'est cool de réussir professionnellement, c'est cool de générer des fonds, mais en fait, ok, c'est trop bien. Mais si en fait t'en jouis même pas, si tu l'utilises pas pour te faire un voyage, si après tu te fais même pas un resto sympa, enfin moi parce que je kiffe la bouffe, mais ou alors faire du shopping ou faire du truc, mais au final t'en fais quoi de ton oseille? Ça sert à quoi en fait? Bah, t'es riche. Ouais, super. Non, mais même, il n'y a pas. Enfin, c'est La triste, quoi. richesse, elle n'est pas que financière. Bah oui, c'est pour ça. T'apprends aussi beaucoup et on ne paye pas qu'en argent. Quelqu'un avait dit ça, je ne sais plus qui c'était. Ah, dans le podcast. On ne paye pas qu'en argent. Hein. Et C'était c'est Romain, important à je retenir. crois. Je sais plus. C'était Romain, c'était Romain, Sandra. Je sais plus. On ne paye pas qu'en argent. Mais c'était effectivement très joliment dit.
Tu vas pas nous citer Orelsan, là, parce que tout à l'heure, on dit Sarkozy, c'est. Non, mais grave, on a beaucoup Je de références. Trouve-moi une référence Orelsan, là, quand même. Quand je cherche, je trouve. Sinon, je te sors du Laurent Vimon, attention. Vas-y, Laurent Vimon. Là, j'ai pas de phrase à propos de Laurent Vimon. Ah, bah, mais... il en avait sorti une belle en plus. Et du Je l'ai coup, pas en tête, mais. Ça fait. Sur le management. T'es à la FNAIM. Ils sont en opération de dépoussiérage, du coup, et Tu me fais basculer. rire, toi. Opération dépoussiérage. Mais je t'assure, mais c'était l'image moi que j'avais. Moi, j'aime pas tout ce qu'on me dit, c'est comme ça, j'aime pas. Et pour moi, par excellence, c'était la FNAIM. D'accord. C'est comme ça. Si tu fais de l'immobilier, c'est comme ça. Si tu fais pas comme ça, c'est pas bien. Tu vois, c'est l'image que j'avais. Et ça me laisse pas, moi, comme je suis un peu. Ah oui, et ça te bloque, ouais. Bah, je me dis, ouais, mais je peux pas Moi faire aussi, ça. tu vois, je suis pas. C'est complètement chelou. Je suis pas du tout, voilà, dans les. Enfin, je rentre pas dans les rangs classiques de l'IMO, pas du tout. Mais non, c'est pour ça que c'était Pas du intéressant tout. d'écouter Je sais que ça. j'ai un profil totalement atypique, et pourtant, je suis déléguée départementale à la FNAIM, tu vois. T'as Laurent, est-ce que tu as vu des choses qui sont intéressantes? J'en avais vu l'année dernière déjà. Alors, on a beaucoup de répétitions cette année. Ouais. Malheureusement, d'accord avec toi. Il y avait moins d'innovation. Il y avait moins d'innovation. Il y avait aussi, il manquait certains stands qu'il n'y avait plus. On sent quand même que l'immobilier n'a pas trop le vent en poupe, hein, mine de rien, en termes de moyens. Après, j'ai vu quand même quelques. Là, j'ai regardé un peu plus. J'ai regardé un peu plus pour la gestion, quand même, quand je fais de la gestion depuis le début de l'année. Mais c'est vrai qu'en termes d'innovation, j'ai pas vu grand-chose. Alors, on a très axé, j'en ai parlé tout à l'heure, l'IA. Ouais. Donc oui, l'IA a été complètement exploitée et développée dans plein de domaines de IMO. Mais c'est vrai que moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué cette année. Je te rejoins complètement. Pareil. J'ai pris plaisir à revoir plein Voilà. d'amis, mais par contre, des découvertes, autant les années d'avant, enfin d'ailleurs j'ai signé des contrats quasiment toutes les autres années, autant là, rien de révolutionnaire. C'est tout à fait pareil pour moi. L'année dernière, à chaque fois, j'ai pris quelque chose et il y a des choses que je voulais prendre, donc j'ai pas encore pris, mais c'est vrai que cette année, bon, je sais pas. C'est marrant, hein, c'est peut-être l'année où il s'est passé le plus de choses finalement, la question technologie. Oui, mais c'est ce que disait Audrey, c'est-à-dire que là, tu sens qu'on sort tous d'une crise, on a plus de thunes. C'est pas donné d'exposer au rent quand même. C'est pas donné d'exposer au rent. Et puis ils savent que nous, on n'a plus les moyens parce que quand tu innoves, ça coûte cher ce que tu achètes après. Donc ils savent qu'on n'a plus forcément les moyens de suivre non plus. Pour la plupart d'entre nous, il y en a certains qui ont encore les moyens, mais pas forcément tous, quoi. Ah ouais, parce qu'on a envie d'investir, hein, c'est clair, c'est vrai. J'aurais envie d'investir dans plein de trucs, mais après, comme tu dis, c'est les moyens, c'est un budget. Bah voilà, il y a aussi le prévisionnel, savoir ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'on fait pas. Bon. Et toi alors? Ce serait quoi tes objectifs de développement pro? Là, aujourd'hui, tu as Morvan Immobilier, tu as toutes tes activités annexes, mais si on se reparle dans 2 ans, 3 ans, tu t'aimerais avoir fait quoi de plus? Aujourd'hui, avoir quand même une équipe plus grande et plus confirmée. Donc, développer ton équipe. Ce serait génial, ouais, développer l'équipe. Ce serait quoi l'idéal d'avoir combien de personnes? J'en ai aucune idée. D'accord. Ouais, je te cache pas, parce qu'en fait, la quantité, des fois, c'est pas top pour suivre tout le monde. Donc, j'ai pas envie. C'est plus en qualité. Ouais, c'est plus en qualité. Après, à voir, parce qu'on m'a déjà proposé à l'époque d'aller un petit peu partout dans toute la France, mais après, moi, j'ai besoin, comme tu dis, j'aime bien tout contrôler, donc avoir la main. Et puis, c'est ma marque, mon nom, donc développer mes valeurs. Je vais pas prendre. On m'a aussi contacté pour faire de la franchise, potentiellement. Et sauf que moi, Morvan Immobilier, c'est pas juste une marque, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a de toi. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, les gens qui vont travailler avec moi, c'est super important. Et d'ailleurs, je suis contente. J'ai beaucoup de personnes, hein, mine de rien, qui postulent au sein de l'agence. Mais pour moi, il faut vraiment que ça me parle pour que j'intègre quelqu'un à représenter la marque. Donc, en développement d'agence, j'avoue, je ne sais pas trop. Peut-être une autre antenne, pourquoi pas? Ce serait top pour quadriller un peu plus. Mais là, du moment que tu ne fais pas à Sèvres, non, je te souhaite le meilleur. Mais pour le coup, voilà, voir, mais c'est pas. L'objectif principal, c'est déjà garder le cap avec l'agence, hein, ce qui n'est pas simple. C'est déjà un premier objectif, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est faut top. Pas oublier qu'on se bat tous les jours pour continuer à exister pour l'instant et on verra plus tard. Et avoir l'équipe qui est très fidèle et qui reste et qui est top. Et après, là, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais on en saura par la suite. Je parlais d'Anne. On est sur un projet ensemble avec deux autres filles. Donc c'est un projet amplement féminin pour le coup. Et voilà, là on n'en parle pas encore parce qu'on est en train de ça nourrit, mais on va avoir un projet en commun. Ça m'étonne pas, je sais pas pourquoi. Je posais la question en me disant il doit y avoir un truc sous-jacent. Ben non, mais tu vois pas que ça fourmille dans tous les sens, faut que ça bouge, faut que ça. Mais c'est bien.
C'était super. Elle a fait toutes les conférences, elle, Michael Aguilar, Max Puccini. Moi, Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on le fait tous. Ça. Hein, on le fait tous. non, elle a fait Michael Aguilar 3 fois, on l'a fait. Enfin, moi, je l'ai fait 3 fois. Le séminaire de développement de Max. Mais tu l'as fait avec Fabrice? Je sais que Fabrice Fabrice y était, en tout était cas. grâce à Cinéos, parce que Cinéos D'accord. offrait des places. Et moi, j'y suis allée, oui, en tant que j'ai été invitée grâce à la présidente de Cinéos, qui D'accord. est membre, elle, des 3e de Max, en fait. Donc là, j'ai passé Et c'était bien? un super bon moment. Alors moi, j'avais déjà été l'année dernière, donc il y a quelques répétitions, Redite, ouais. voilà. Mais ça reste toujours ultra motivant. ouais. C'est incroyable. C'est ce qu'il faut aller comme chercher dans Franck Nicolas, tu Franck sais, Nicolas, bien sûr. un peu à l'américaine. Ça, c'est des choses. Le week-end West, ouais, on y était avec Arnaud, tu repars, t'es plein d'énergie, quoi. Ouais, c'est Tu incroyable. retiens pas forcément tout ce qui a été dit. Physiquement, t'as des courbatures. Hein. Ouais, parce que c'est, non, mais c'est très on fait intense. du sport toute la journée. Tu sautes, tu machin, te prends dans les bras, tu vas parler à des gens que tu connais pas. Alors moi, ça me dérange pas, je suis sociable, mais j'étais avec des personnes qui sont super introverties. À la fin, elles étaient transformées. Tu les voyais faire des hugs sur la et tout, scène. elles dansaient et tout. Non, mais après, c'est super sympa. Bon, après, c'est très énergivore quand même et ça prend du temps. Mais ouais, toujours des conférences, Michael Aguilar, j'en ai vu d'autres, toujours des rappels, des piqûres de rappel. Là, il y a à la FNIM, il est passé, et Romain Cartier, Jean-David aussi, pour le coup. Là, Moi, je trouve qu'Aguilar, c'est vraiment le meilleur, par contre. Lui, je suis très, très réceptif, mais j'adore sa très façon de parler, son contenu, ouais. Et l'homme est génial en on peut plus. aller à son encontre. À chaque fois qu'il y a une conférence, il va même il a pris voir du la temps et conférence tout. des copains, parce que nous, on était dans une autre conférence, justement, et on le voyait en tant que public, à soutenir. Il est vraiment top, ce gars-là. Hein. Ouais, il a changé beaucoup de choses, je trouve. Ouais. Il a apporté En tout cas, beaucoup pour de nous, choses. les commerciaux, Je trouve que c'est vraiment un... Et il est concis, en fait, il va droit au but. Parce que les autres, c'est plus dans le développement personnel, c'est-à-dire que tu parlais de Franck Nicolas, oui. tu peux être... C'est du pur développement, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui, bien sûr. Là, dans le commercial pur, je trouve qu'Aguilar, c'est ça. the man to know, quoi. Exactement, oui. Bon, les amis, je pense qu'on va conclure cette magnifique émission, enfin ce podcast. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour terminer en beauté? Pour terminer, par rapport à tous les échanges que nous avons eus, ce que je pourrais dire, c'est même pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est surtout ne jamais laisser ses valeurs, ne jamais oublier ses valeurs et vraiment de garder ces valeurs, le côté humain qu'on a pour réussir. Et vraiment, si on reste tel qu'on est, on y arrivera. Ce sera plus long, hein, le chemin sera plus difficile, la route plus longue, mais en tout cas, on arrive toujours à de belles choses. Et le prix à payer est très très cher, surtout si on y arrive en abandonnant ses valeurs. Mais ne pas les abandonner, c'est très important. Écoute, magnifique. Merci beaucoup, Audrey. Un bisou. Attends, pourquoi pas moi? Non, c'est trop lent. Merci. Merci, Audrey. Merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Réciproque.